Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je suis Agathe Derbin de La Pensée Colorée. Et pour celles qui ne me connaissent pas, j'aide les femmes à accepter qui elles sont, à affirmer leur personnalité et à afficher leurs couleurs. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des synchronicités et puis des petits signes de la vie. Alors, comme toujours, j'aime bien vous expliquer le contexte qui fait que j'ai eu envie de partager avec vous sur ce sujet. Et alors c'est quelque chose qui s'est passé il y a une dizaine de jours, et puis j'avais pas eu la possibilité de partager avec vous puisque j'ai été en vacances avec mes deux fils. Mais ce sont deux événements qui ont eu lieu en plus la même journée et qui sont de très très beaux exemples justement de petits signes que la vie nous envoie et de belles synchronicités. Alors le premier, c'était donc pendant la première semaine des vacances, nous allions dîner avec mon chéri et un couple d'amis, et donc j'avais fait une réservation dans un restaurant dans lequel on était allé il y a 5 ou 6 ans, qui nous avait beaucoup plu et j'avais envie d'y retourner. Et c'est un restaurant qui, je pense, est un peu victime de son succès et est très très tendance aujourd'hui. Et donc dans l'après-midi, donc le dîner était prévu le mercredi soir, et dans l'après-midi, j'ai reçu un email de confirmation d'annulation de ma réservation. Donc en plus, il devait être 17h, donc je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau à me dire bon bah d'accord, on n'a plus du tout de resto de prévu pour ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, d'abord, j'ai été très déçue parce que je m'étais fait une joie de retourner dans ce restaurant. Puis là, déjà, justement, je me suis dit, bah, c'est un petit signe de la vie, justement. Si la réservation est annulée, il y a une raison, et c'est que bah, peut-être que le restaurant ne m'aurait pas tant plu, que c'était pas le lieu idéal pour aller ce soir. Et donc, je me suis mise en recherche d'un nouveau restaurant à 17h. Pour réserver, c'est un petit peu compliqué parce que les restaurants sont généralement fermés à cette heure-là. Et puis, on visait un peu un quartier particulier parce que les amis avec qui on allait dîner habitent à l'autre bout de Paris. Donc, on voulait quelque chose d'assez central. Puis, j'avais pas d'idée. Et puis, tout d'un coup, je me suis souvenue que le matin même, alors que je marchais dans les rues de Paris, du côté de l'hôtel de ville, à un endroit où j'ai très souvent l'habitude de passer, mon regard avait été attiré justement en passant c'était rue de Rivoli, en passant dans une petite rue. Mon regard avait vraiment été attiré par une enseigne de restaurant, et un restaurant où on était déjà allé dîner aussi il y a quelques années. Mais justement, je pense que mon regard a été attiré parce que l'enseigne avait changé et le nom du restaurant avait changé. Et je me suis souvenue de ça, et puis je me suis dit, bah tiens, c'est amusant. Pourquoi on se tenterait pas ce restaurant? Coucou Alessia. Déjà parce que je me souvenais que j'avais adoré le cadre du restaurant. C'était un très très beau lieu, très chaleureux, avec de la pierre apparente. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas retourner dans ce restaurant et tester, puisque ça a l'air d'être un nouveau restaurant qui est à cet endroit. Donc j'ai réussi à faire la réservation dès que 18h30, je crois, on pouvait appeler pour réserver. Puis donc nous nous sommes retrouvés dans ce nouveau restaurant. Alors dans ce lieu, moi qui me plaît énormément, un très très beau lieu, et en plus c'est là aussi encore un petit signe de la vie. C'était, le restaurant avait ouvert une semaine auparavant, donc c'était vraiment tout nouveau pour eux. Une équipe très jeune avec un chef. Alors moi, je ne suis pas du tout télé, mais je connais quand même cette émission Top Chef. Donc un cuisinier qui avait été dans Top Chef. Donc on est tombé sur une carte extraordinaire avec pas beaucoup de choix, mais que des produits frais. Donc c'était excellent. Le barman fait des cocktails de sa création. C'était extraordinaire. Et donc vraiment, on a passé une soirée formidable dans un cadre chaleureux avec une équipe des serveurs adorables. Enfin, vraiment, ça a été la soirée parfaite. Et je me dis que c'était un beau hasard, enfin un bon signe de la vie en fait, et que ce que j'aurais pu prendre au début comme quelque chose de oh mince, mon
le restaurant a été annulé, comment je vais faire, tout ça. En fait, j'ai réussi à rebondir grâce à des petits signes que la vie m'avait envoyés le matin même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai envie de souligner. Soyez attentive aux petits signes que la vie vous envoie. Parce que j'aurais pu ne pas faire attention à cette enseigne, j'aurais pu juste me passer en voyant l'enseigne et ne rien me dire. Mais en fait, le fait que je me dise, tiens, il y a un nouveau restaurant là, et que l'après-midi, du coup, je m'en souvienne, ça a fait que la soirée s'est très bien passée. Et alors, justement, la deuxième synchronicité dont j'ai envie de vous parler, ce qui s'est passé d'ailleurs le même soir, puisque nous dînions avec ce couple d'amis et l'amie en question est avocate et j'échangeais avec elle justement. J'étais en train de lui dire que j'avais décidé de changer le nom ADN Coaching. En fait, elle le savait déjà, mais donc je lui avais dit que j'étais en train de lui expliquer que j'étais dans le processus, que j'avais ouvert mon site La Pensée Colorée. Et là, cette amie me dit, bah, justement, t'en es où d'ADN Coaching? Est-ce que tu as vraiment abandonné ton site? Qu'est-ce que tu fais avec le nom? Puis je trouvais ça étrange. Enfin, elle me posait pas mal de questions. Et puis elle me dit, bon, écoute, je t'en parle, on en reparlera plus en détail, mais je veux juste que tu sois au courant que mon cabinet a été mandaté par un groupe qui s'appelle, je crois que c'est ADN Group, qui a protégé l'appellation ADN et en fait où son cabinet, c'est quand même extraordinaire cette coïncidence. Son cabinet a été mandaté pour prendre contact avec toutes les sociétés qui s'appellent ADN quelque chose et qui sont dans le conseil, donc le coaching entre dans cette catégorie-là, pour demander à toutes les personnes qui utilisent ADN de ne plus utiliser le nom d'ADN. Donc, je rentre dans cette catégorie-là. Donc, ADN Coaching, je ne vais plus avoir le droit de l'utiliser puisque ça a été protégé, ça a été déposé, le nom de marque a été déposé. Et je trouve que c'est là encore, alors là, je sais pas, c'est un gros clin d'œil de la vie. Je trouve que déjà que je me retrouve à dîner avec cette amie et que ce soit elle qui qui a été mandatée par le groupe pour faire cette procédure, qu'elle puisse m'en parler en direct, me prévenir à l'avance. Le fait aussi, je trouve ça extraordinaire parce que même si j'avais vraiment décidé de passer d'ADN Coaching à la pensée colorée, ADN Coaching, j'y suis encore très attachée puisque ce sont mes initiales, les initiales de mon chéri et puis de mes enfants. Enfin, il y avait vraiment quelque chose. Et puis, je suis scientifique à la base, donc ADN, ça avait vraiment énormément de sens pour moi. Donc, j'avais un petit peu du mal à lâcher ADN Coaching. Et je trouve que là, c'est vraiment un petit coup de pouce de la vie de me dire, mais vas-y, lâche ADN, pars sur la pensée colorée, puisque de toute façon, tu n'as plus le choix. Et ce que j'avais envie justement de partager avec vous par le biais de ces anecdotes, c'est vraiment de faire confiance à la vie en fait, d'être attentive à tous ces petits signes que la vie va nous envoyer. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça va être d'ailleurs des petits signes. Là, je vous parle d'énormément de positifs, mais parfois, ce sont aussi des petits signes quand ils se répètent à plusieurs reprises. Ça peut être un signe que la vie vous envoie qu'il faut pas aller dans cette direction. Et je trouve qu'il est vraiment super important justement d'ouvrir les yeux, d'être attentive à justement ces petites coïncidences, ces synchronicités, ces petits messages envoyés par la vie. Et puis, ça va vous aider aussi à suivre votre intuition. Moi, j'avais cette intuition depuis quelque temps justement d'aller sur la pensée colorée plutôt que ADN Coaching. La vie, là, justement, mon intuition, la vie m'a envoyé le message que mon intuition était la bonne et qu'il fallait justement que j'aille sur la pensée colorée. Puis de toute façon, je n'avais plus le choix puisque je n'allais plus avoir le droit d'utiliser ADN Coaching. Et le message que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment
faites confiance en la vie et en qui vous êtes et en ce que vous avez envie d'accomplir en fait. Et c'est pour ça qu'il est vraiment super important aussi que vous ayez connaissance, enfin, que vous ayez une bonne conscience de qui vous êtes, ce que vous avez envie d'accomplir, vers quoi vous allez, vous avez envie de tendre, vers quoi vous avez envie d'aller, quels sont vos besoins. Et puis, je trouve aussi qu'en ayant cette confiance en la vie, un petit signe, ça aide aussi à contrer nos peurs. Parce que je pense que au fond de moi aussi, j'avais une certaine peur de laisser ADN Coaching. J'avais aussi, je pense, je sais pas si c'est une peur, mais en tout cas une grosse flemme de faire toutes ces démarches techniques, commerciales pour changer le nom de mon site. Et ben, en fait, la vie m'a donné ce petit coup de pied aux fesses pour me dire, allez, vas-y, et puis t'as plus le choix, donc maintenant tu le fais. Et donc, tout ça, ça nous permet vraiment d'avancer beaucoup plus facilement, beaucoup plus avec fluidité toujours, et beaucoup plus sereinement. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez des petites anecdotes aussi, des signes que la vie vous envoie des petits messages vous disant, oui, va plutôt dans cette direction ou non, laisse tomber ça. Mais je trouve que c'est toujours très intéressant de faire attention à ça. Et puis c'est comme un peu comme un muscle. Ça va vraiment être quelque chose qui se travaille. Au fur et à mesure que vous allez être de plus en plus attentive à ces petits signes, à ces petits messages, à ces synchronicités, ça va devenir une habitude et vous allez le faire de plus en plus naturellement. Donc, je trouve que c'est très, très important de commencer au début peut-être à se forcer à être attentive, à ouvrir les yeux, à faire attention à tout ça. Et puis après, vous verrez, tout se fait de manière beaucoup plus fluide.